Mais ça, c'est DTS. DTS. DTF, that's cool. Come on, let's check it out. Avec professeur Jean-Paret Lariveau en direct de Port Sainte-Lucie dans l'État de la Floride, États-Unis d'Amérique. Ensuite, Dr Franklin Valsin et puis la ville de North Miami Beach, également en Floride. Dialogue tête. Bienvenue à toutes et à tous. Si vous avez un sujet pour développer dans l'émission, tant pis, faites-le connaître. Et puis tout, nous avons besoin de participation par n'attendons. Bon, nous saluons toutes les amis qui, tout partout, les tout partout, évidemment, nous ne connaissons pas exactement côté où mais nous disons la bienvenue à toutes mesdames, à toutes messieurs, quel que soit côté où sur la terre. Dialogue tête frette, c'est un nouveau programme, un nouveau show que nous mettons dehors là pour nous, en somme, peut-être participation par nous dans habitude ça qui est bon pour Haïtiens rentrer là-dedans, Haïtiens compatriotes pour y parler, discuter tête frette. C'est ça que fait nos émissions, choix, dialogue, tête frette. L'autre monde qui va parler avec l'IA, il n'est pas obligé de gagner la même opinion avec vous. Dans l'autre sens, ça ne veut pas dire que est obligé de mourir pour ça. Ça ne veut pas dire que l'on loup-garou, ça veut dire que c'est un mauvais monde. Alors, Dialogue tête frette, c'est un show que deux personnes qui ont pile habitude dans le domaine ça, habitude dans le enseignement, habitude dans la radio, télévision, etc. C'est d'abord professeur Jean-Paret Lariveau, c'est lui-même qui est PDG, directeur Annette, Radio Annette, il a bien pour nous voir sur l'écran, coordonné station radio ça, et puis Dr Franklin Valsin, lui-même qui est directeur WFPV Folawat Press. Il a bien pour nous mettre, coordonner toute bagage ça là. Donc c'est Jean-Paret Lariveau et puis Franklin Valsin qui offre public haïtien. Et show ça, elle nous dit offrir, c'est un show qui est là pour tout le monde, tout haïtien, pour nous parler, causer, discuter, tête frette. Et on a commencé avec présentation de personnalités saillantes. Et on a salué aux amis, collègues, collaborateurs, et Jean-Paret Lariveau, fait public haïtien, connaît qui mounouye rapidement. Enfin, mesdames, messieurs, bonsoir. Tout le monde capitaine de nous là, le docteur Vassin se dit que c'est capitaine de nous aux États-Unis, en Haïti, en Europe ou ailleurs. Nous saluons cordialement et nous avons un pile plaisir pour nous offrir mes shows télévisés et qui représentent la participation par nous dans le débat démocratique là, qui est capable de mener une nouvelle Haïti, notre rêve. Mission choix les dialogue tête frette, puisque sans dialogue, nous n'avons pas avancement. Et nous avons mérité tête frette vrai, encore que ça ne soit pas toujours facile pour garder calme quand il s'agit de politique. Mais nous espérons qu'après tête frette, en tout cas, rapidement, me présenter tête frette pour le monde qui ne connaît pas moi. Jean Lariveau, professeur, me fait 20 ans d'enseignement en Haïti. M'enseigne dans plusieurs collèges, plusieurs institutions secondaires, enseignement secondaire à Port-au-Prince. Et puis, on connaît tout comme rédacteur professionnel. Moi, je travaille dans le ministère de l'Information, dans les années 80, ministère de l'Information, ministère de la Présidence. Donc, je pense que nous avons deux grands points sociaux pour nous capables d'être sous eux, professeur et puis rédacteur, professeur de lettres. On matière qui peut être un petit peu passé de mode. C'est peut-être chargé, vraiment. Et puis, d'un coup, le docteur Valsin se dit, moi, à animé radio online, Annette, Haitian News and Entertainment Time.
qu'on a l'occasion pour nous reparler de lui au cours de l'émission. Dr. Vassin? Bon, professeur Larivon, nous croyons que le public là il est très bien édifié, sans que nous pas trop faire un pile littérature. Je vais me préciser rapidement pour auditeurs, alors pour téléspectateurs tout, que Larivon, c'est expliqué ça d'ailleurs tout à l'heure, c'est un ancien collaborateur, moi, ancien, nous travaillons ensemble. Nous pas travaillé dans même l'école en Haïti, mais nous avons eu l'occasion de partager l'expérience pendant que nous, tous les deux, avons écrit et été rédacteurs dans un cabinet particulier de la présidence en Haïti. Je dis que nous avons pile l'expérience. Je ne vais pas parler trop de moi-même, j'ai fait tout 10 ans à enseigner dans Port-au-Prince en Haïti, et puis moi j'ai exactement 30 ans à enseigner ici aux États-Unis. Et que c'est dans l'école publique comté de Dade, Miami-Dade Public Schools, ou bien encore, c'est actuellement un doyen académique de Atlantic International University, il y a un doctorat dans l'affaire éducation, mais je ne vais pas parler de moi du tout, parce que ça qui est plus important pour moi-même, l'arrivée, nous pourrons apprendre public là ça, c'est que moi-même, je remets le principe ça que nous jouons dans la Bible, je ne vais pas parler de la Bible, non? Côté que l'heure où monter tête tout, bon Dieu a descendu. L'heure où descend tête tout, et puis, ou bien humilité, donc là où en forme, bon Dieu a monté. Donc, ça qui est plus intéressant pour moi, c'est le fait pour nous connaître que nous sommes monde terre à terre. Alors, on nous tout dit tout que émission dialogue tête frette, moi-même avec l'arrivée, nous pas toujours entendre sur tout sujet. Il y a toujours quelques petites discussions parfois. Et c'est sens orientation chose ça. C'est que l'important pour le public là comprendre que malgré nous pas dans le même sens, nous pas parler dans le même langage parfois, nous pas orienté par nous dans la même direction, nous toujours faire ça avec tête frette, nous pas jamais dans gourmet, dans dire bêtises, etc. Donc c'est idée à ça. Et dans la semaine, ça, comme nous connaissons, c'est approché là de 18 novembre. C'est un gros jour. Un gros jour, professeur Larivon. Dis-moi, est-ce que c'est un gros jour pour vous? Et définitivement, c'est un gros jour, pas seulement pour moi, mais pour tout Haïtien. Et c'est l'après-midi, je suis sur Radio Miami. Nous avons d'anciens patrons, anciens boss, moi. Professeur Anthony Georges Pierre, monsieur a présenté apparemment son dernier ouvrage, et puis monsieur a dit que lorsqu'il lit livre ça, il faut que tu aies senti fier d'être haïtien. En début de tout. Alors, 18 novembre précisément, c'est une de ces dates, une date qui a fait sentir ou fier comme haïtien. Pour tout le monde pense à 18 novembre, c'est la bataille de Vertières. C'est-à-dire, ces derniers, n'a situé rapidement, n'a situé dans l'histoire. Ces derniers, tout à cas, Sixto dit, ces derniers coups de tiwel, entrer mort avec ce que là, la tombe là. C'est-à-dire, ces dernières étapes dans la guerre de libération d'Haïti. 18 novembre 1803, bataille de Vertières pour Monocap. Bon, qui pas Monocap connaît côté Vertières. C'est le docteur Vassin va dire nous savoir comme des étudiants au Cap. Les derniers combats au cours desquels les ancêtres nous par la pleine mesure de leur talent, de leur stratégie militaire. Alors, permettez-moi interrompre là très rapidement, professeur Larivon, pour m'expliquer au public là que nous avons fait présentation ça et de façon, nous avons ça méthodique, que nous avons voyer monter, nous avons fait avec principe et nous sommes contents, Larivon, que vous commencez avec aspect historique, genre l'histoire présentée Vertières. C'est ça qu'on a fait dans chose aujourd'hui, dans la première sortie choix, on a parlé de Vertières, la bataille de Vertières, et on a d'abord regardé l'aspect historique là, genre l'histoire présentée la bataille de Vertières. Ensuite, on a regardé conséquences, impact, sa bataille, ça vient faire dans la société haïtienne qui est indépendant.
à partir de 1804. Et puis qu'on y a là tout, ça qui est plus important tout, c'est que il y a un pile haïtien qui va parler de Vertière, un bagage qui a exactement 217 ans, c'est-à-dire plus que 2 siècles. Son paquet de temps, il y a un haïtien qui va dire, ça me besoin de temps de bagages ça encore. Puis je dis que il y a un problème, pays moins tête en bas, et patati, et patata. Alors, on nous garde l'aspect historique là, continue de garder l'aspect historique là, et ça dit à l'EA, et professeur Larivo, que c'est une fierté, même comme un haïtien natif, natal, bien haïtien, dans tout non, comme moi, dans sang, moi, me sentir fort, c'est-à-dire, je gagne un paquet de temps ici, à courir sur 37 ans, c'est seulement corps moi qui est ici aux États-Unis, qui a toujours été en Haïti, il ne va jamais quitter Haïti. C'est bien dommage qu'il n'y ait pas encore qui possibilité qu'il n'ait jamais présenté pour me retourner. Mais alors, ça me devait dire surtout là, c'est que il y a un pile haïtien qui a un problème avec le mot fierté, sa fierté d'être haïtien. Professeur Larivo. Bon, d'après tout, sur fierté, on fait situer historiquement. Voilà. On fait situer historiquement. OK. 18 novembre 1803. Général Indigène a lancé dernier attaque, dernier assaut contre les troupes françaises. Mais nous sommes obligés de nous rappeler que les troupes françaises ont débarqué dans l'île 1 an et demi, peut-être 1 an et demi, 18 mois, 20 mois plus tôt. Ils ont débarqué en janvier 1802. C'est la fameuse expédition de Leclerc. Général Leclerc, beau-frère général Bonaparte, qui a dirigé la France à l'époque, et qui voyait une flotte de 86 vaisseaux de guerre, portant 22 000 soldats. C'est des chiffres qui m'ont pour comprendre, pour réfléchir sur eux. 86 vaisseaux de guerre, transportant 22 000 soldats. Ils ont débarqué pour venir mettre. Ils viennent tant que Napoléon Bonaparte lui-même dit comprimer l'ambition politique de toute l'ouverture. Pas vrai? Et puis, en fin de compte, rétablir l'esclavage. Parce que révolution a gagné 11 ans depuis que les esclaves sont libérés. Ils étaient tournés, ou bien ils étaient des cultivateurs, ou bien des soldats. Le pays a tout été sous l'autorité du général Toussaint Louverture, ancien esclave lui-même, ancien esclave de Breda, Toussaint Breda, que le général Lavaux va le baptiser l'ouverture en raison de sa victoire militaire. Bon, alors, Toussaint Louverture oppose une résistance farouche. Nous gagnons au moins quelques dates dans la résistance là, notamment le siège dit de la Crête à Pierrot, mars 1802, du 4 au 24 mars 1802, mais malgré ça, Toussaint finit par perdu. Toussaint perdu, Toussaint met bas les armes, les, tant que dans l'Amérique, ils surrender, rend tête libre à l'ennemi. Donc, ils ont dit au Kembel, provisoirement, j'ai ancien général, les Dessalines, les Christophe, ils ont passé au service de Leclerc, et puis, bah, il a brûlé. Nous connaissons comment il a arrêté Toussaint. Il a arrêté Toussaint, 1802. Il a arrêté Toussaint, il a embarqué à toute famille, il a embarqué la France. Nous connaissons tout comment parole prophétique, je te dis, il a mis pied sous bateau, le héros qui va le mener en France. Il t'a dit, bon, en me renversant, on a abattu à ses domaines que le trône de l'art de la liberté des Noirs. Et c'est tabou pour ça par les racines, parce que les racines sont pour les vivaces. C'est historien nous, c'était des paroles prophétiques. Alors, est-ce que nous sommes des français très bien l'arrivée ou nous avons dans l'histoire? Nous connaissons tout ça appris dans la zone 40 ans. C'est encore l'histoire. Il a appris dans la zone 40 ans. Et après ça, il dit qu'il apprend dans la Bible. C'est parrain ni Pierre Baptiste, mon oncle est parrain ni qui te montre lui. L'apprend dans la Bible. Ça explique peut-être pourquoi aussi, tous ces sont de temps en temps qu'on prêchait, tout le monde rentre dans l'église à le prêcher. Vous comprenez, à haranguer la foule.
il y a des gens qui a dit suivez mon regard. Il y a des gens qui a dit suivez mon regard. Parce que le type de leader, ça, jusqu'à présent, en Haïti, toujours. On fait pas ça. Donc, tous ces vaincus, tous ces partis en exil, et puis nous apprenons un an plus tard que tous ces mourus. Tous ces mourus dans la prison en France au fort de jour. Les mourus de froid, de privation. Ils ont même dit que Napoléon était torturé pour la vraie côté de serrer trésor, il y a des bails comme ça. Tous ces mourus, avril 1803. Alors, bon, c'est nommé un changement qui est fait. Leclerc mourit de la fièvre jaune, il est remplacé par le général Donatien Rochambeau. Et Rochambeau lui-même a parlé de plus en plus, a parlé de mesures coercitives, a parlé de mesures génocidaires même pour détruire tout le monde. Et c'est alors que monsieur comprend que les généraux noirs qui s'étaient ralliés, n'est-ce pas, à Leclerc, ils comprennent qu'il n'y a pas de plus bien chita à passer ça. Et c'est ce qui va expliquer, ça le congrès de la CAE. Il a du mal un petit peu vite, nous résumons rapidement. Le congrès de la CAE, donc 18 mai 1803, monsieur grand général Noyo, avec général Mulatio, n'a parlé de général Henri Christophe, n'a parlé de Jacques Dessalines, n'a parlé des généraux Mulat comme André Rigaud, comme Alexandre Pétion, monsieur Sayo, qui pas toujours trop entendu, parce que nous sommes de la guerre du Sud, qui était faite 3 ou 4 ans auparavant, et qui était finie dans un bain de sang, du côté des Cailles, de Petit Gouave, de Jacques Mella. Donc, nous n'avons pas toujours entendu, mais nécessité fait loi, nous avons obligé de mettre ensemble, ils ont fait le 18 mai 1803, le fameux congrès dit de la CAE, et c'est là qu'ils ont créé le rapport. Nous ne rappelons pas sans que le congrès, ça, peut-être n'a pas été sujet. Moi-même, personnellement, comme analyste politique, moi, toujours, je me demandé si le congrès, ça, pas un marché de dupes, docteur Alcé. Mais alors, on a retourné sur l'autre là. Oui. Est-il que pour le moment, 18 mai 1803, donc, nous avons un rapport, nous réalisons l'unité de commandement. N'est-ce qu'il pas les machins de Salines, ils ont marché pour eux. On n'a pas de monde comme Petit Noël, la modérance, le monde soleil, ils ont crasé, ils ont pris l'autre, et puis l'unité est réalisée. Donc, c'est à la faveur de cette unité que nous vont prêts qu'on est prêts pour camper en face français. Et 18 novembre a marqué précisément dernière expression de cette unité dans la lutte. Mais est-ce que moi, charge avec Bête, l'arrivée à l'hôpital, il a connu ça? Les bêtes. Il avait affaibli. Mais est-ce que c'est vrai l'histoire présentée détaillée de façon très précise? Est-ce que c'est vrai que l'armée indigène, il campait vraiment Cham devant l'armée Napoléon Bonaparte? Alors, on connaît déjà la fièvre. Oui, mais le contexte international à l'époque là, qui fait que la France, en consort d'États-Unis, aujourd'hui, à l'époque ça, la France était gagné un pile ennemi à l'échelle mondiale. Donc, ce sont des circonstances, d'après moi-même, qui étaient capables de contribuer à faire M. Antillon faibli. Mais est-ce que c'est vrai, Haïtiens ancêtres, nous savons, ils ont campé avec baïonnettes, chevaliers qui ont couru, qui ont tombé dans le cheval, qui ont voilà, par exemple. Est-ce que c'est vrai, Haïtiens, ils ont battu Français le 18 novembre 1803? Peut-être qu'il faut redéfinir le concept de vrai, docteur Alcé. Là, nous avons dans la philosophie. Oui, c'est ça. À nous retirer le mot vrai. Mais alors, faut résumer rapide. Pas oublier que la plupart des compatriotes qui ont capté de nous connaissons, soit qui n'ont pas jamais accès à donner histoire ça, soit que ils n'ont pas trop intéressé vraiment par 1803. Font une présentation rapide pour faire bagaille ça rentrer dans comprendre. OK. D'abord, c'est contexte époque là. Mettons dans le contexte époque là. Ça veut dire l'esclavage là. Yes. On est sorti dans l'esclavage.
ou sont bien meubles. Ils fait ça au lavo, ils tuent là, ils humilient, ils torturent. Nèg campé ils dit enough is enough. Nous pas là encore. C'est-à-dire ceci seulement peut expliquer. Ça c'est en français l'énergie du désespoir. L'homme désespéré. Toute l'histoire de l'humanité prouve, l'homme désespéré ne va rien le pas faire. C'est force. C'est ça force, l'énergie du désespoir. Ça fait un aspect question. Maintenant, l'autre aspect en question. Nous parlons de cultivateurs qui étaient devenus des soldats, mais qui formaient comment, docteur Vassé? Ils ont formé à l'école même des Français. L'autre, pour un simple exemple, Sontonax débarqué avec la 3e commission civile, il peut être 30 000 fusils. Elle distribuait même anciens esclaves devenus soldats. En les distribuant, Sontonax aurait dit aux Noirs, voici votre liberté. Celui qui vous enlèvera ce fusil voudra vous rendre esclave. Et précisément, mission Leclerc, c'est ça Salvin fait. Elle est venue cette mission, enlever le fusil aux soldats. Et soit ça réellement paraît très fascinant. Mais même, si vous voulez comprendre, la milice des Duvaliers, et comme ça vous comprenez, oui, l'arme qui distingue son propriétaire, c'est comme ça vous comprenez. Donc, moi, je n'ai pas de doute sur ça. D'autant que les témoignages que nous avons de cette fameuse guerre d'indépendance, eh bien, nous devons nommer qui nous prenons. Même le français, même nous prenons. Napsito de Courtil, Napsito de Fourneau, Napsito Pamphile de la Croix. Ça c'est blanc français qui était là, mais oui. C'est intéressant. C'est peut-être la raison pour laquelle le bataille ça a fini. Blanc ils ont replié, au Chamboy, les débris de son armée, ils ont replié, qui fait que ils font blackout. La communauté internationale et la France en particulier, ils font blackout total. Donc, ça, dit là, l'arrivée, censé aborder deuxième aspect chaunois là, dans le sujet bataille Vertières 1803, 18 novembre, conséquences. Qui sa indépendance, qui sa bataille de Vertières, ça, qu'après mener à indépendance, première république noire du monde. Qui conséquences, qui genre le monde recevoir bagaille ça. Il a rapporté que Haïti, c'était colonie qui était beaucoup plus prospère. Les colonies a produit sérieusement, et voilà que blanc dans ça, il a perdu colonie ça. Et apparemment, il y a le jouer notre opportunité encore, du tout, il apprend et en sept nous anciens haïtiens pour laguer encore en dedans l'esclavage. On nous garde l'arrivée conséquences localement et internationalement. Conséquence d'abord, c'est que Haïti indépendant, Haïti tournait une bête noire. C'est-à-dire qu'ils ont un exemple à ne pas imiter. Donc Haïti est mise en quarantaine. Haïti est mise en quarantaine, c'est-à-dire que n'y pas le temps de parler d'Haïti encore, comme d'Abdou, et ça qui explique ce blackout, qu'on vient même de le manuel d'histoire. Tu as parlé avec vous récemment de l'ouvrage du professeur Jean-Pierre Le Glonec. Je parle de livre ça, l'ouvrage du professeur Jean-Pierre Le Glonec, mon livre qui rejoint l'actualité, qui rejoint la réalité Mabdoula, avec une très belle préface du professeur Lionel Trouillot. Et monsieur a expliqué comment, quand on parle des défaites militaires de Napoléon Bonaparte, on parle volontiers de Valmy, on parle de Waterloo, n'est-ce pas? On parle de la campagne de Russie. Il va parler du Vertières. Vous comprenez pour qui ça? Vous comprenez pour qui ça? Puisque soldats étaient voyés par nous, ils étaient voyés écraser Saint-Domingue en cette année 1802. C'était quand même la fine fleur de l'armée française. Ce n'est pas n'importe qui soldat. C'était des gens qui s'étaient déjà distingués
et comme dit le professeur Georges Pierre, qui avait écrasé les Mamelouks sur les bords du Nil. Il était solide. N'importe qui soldat, c'est pas oublier, on n'a pas parlé de la France à l'époque. On a parlé de l'exotique Saint-Cyr. Oui. Et c'est ça que fait là, ils ont rentré. Là, ils ont une petite promenade, comme dirait Sixto, une promenade vespérale. Là, ils ont monté, il a grimpé, la chaîne des chaos. Il a grimpé la chaîne des chaos pour attaquer la crête à Pierrot. Les gars chanté, et ils connaissent que, on va nous faire crête de Tinex, et puis tout va fini. Eh bien, moi, je rencontre avec Zogran, comment dire. C'est ça. Il y a de quoi être fier. C'est peut-être comme tout, malheureusement, ils ont fait, mais après, ça, ils ont mis dans la quarantaine. Les États-Unis d'Amérique, qui bon dans mal, c'est que tu as tout ça pour te vendre mise à ravitailler. Mais quand Dessalines demande pour des relations diplomatiques avec Washington, mais il dit non. Vous imaginez en 1804, il y a un ambassadeur haïtien qui avait débarqué aux États-Unis en jaquette pendant que les Noirs américains tapent coupé dans les plantations de coton. Donc, c'est le blackout. Évidemment, il y a eu, comme toujours, il y a des intellectuels européens ou américains qui reconnaissent valeur nous ici. Vous comprenez, nous citons Negou, par exemple, pour être Lamartine, qui, en parlant de toute cette ouverture, qui dit cet homme fut une nation. Mais c'était des exceptions. La règle, c'est que Haïti, c'est un enfant rebelle et qu'il fallait écraser. C'est probablement pour nous être prévenus mal ça qui fait que nous avons de bâtir des forts, de construire des forts à travers le pays. La citadelle Christophe, c'est une là-dedans. Pas vrai, fort Jacques-Alexandre, un petit peu partout dans le pays. Parce que le pays a été en état de guerre, d'Apton. Nous parlons pour nous goumer. Bon, maintenant, une autre conséquence, c'est que les Français viennent tenter nous ici. Ils ont tenté Christophe pas marché. Ils viennent tenter Boyer dans l'Ouest. Et ce fut l'accord de 1825, pas vraiment un accord que nous signons avec Louis XVIII, je crois, pour reconnaître nous comme État indépendant. État libre. État indépendant, moyennant paiement d'une indemnité de 150 millions de francs. Oh! C'est ça que fait camarade là, te demandé la restitution, ça. Oui! Ça le dit à Guessan. Vous pouvez mettre l'argent, là, ça le dit à Guessan. D'autant que d'être ça, littéralement, si tu me passes l'expression, les cocobé économie haïtienne, non? Oui. Et nous, pour à peu près 60 années, pour nous rembourser comme ça, et finalement, c'est sous Salomon. Vous imaginez? Une nation qui réellement dérapé très mal. Et pour la première tranche là, seulement, eh bien, Haïti a dû souscrire un emprunt auprès des banquiers français. Vous imaginez où on a prêté l'argent à un banquier français pour payer l'État français. Vous causez. Alors, il y a un bagage qu'on dit là, l'arrivée, qui ont déjà fait frémir. Ça a seulement à peu près 2 ans comme ça. C'est pour la première fois que moi j'ai eu l'occasion de garder Citadelle en profondeur. J'ai fait expérience une seule fois, alors je ne vais pas parler de cette expérience, j'ai eu l'opportunité plutôt. Aller dans Citadelle là, et là, ça me travaille dans la Radio Nationale d'Haïti. Donc, c'était pour faire gouvernement. Donc, on n'a pas de chance vraiment de garder en profondeur. Mais là, moi, visité Citadelle là, qu'on y a là comme un bon touriste, ça fait exactement 2 ans. L'homme arrivé dans Citadelle ça, moi, frémi, professeur là. Moi, frémi, là, ça me les splendeurs, œuvre, ça. C'est un guide touriste qui, même Jean-Tour, a expliqué nos bagailles. On dit d'à peu près 22-23 ans, les bagailles par cœur, la parole toute bagaille de Christophe, de façon, il a monté pour construire, il même montré nous dans tête là un gros masse béton
côté là, expliquer nous que Christophe a gagné l'autre intention pour continuer la construction œuvre d'art, ça, monument mondial, ça. Et puis, monsieur Almouri, et puis, masse béton, tout était là, bah, j'aime bien enfin avec lui, tout était là, n'importe touriste qui allait, l'arrivé dans le dernier point de citadelle en l'air, ou après, masse béton, ça. Là, ça fait me frémir, c'est-à-dire, moins content, j'ai pour dire dans le commencement Shoah, que nous sommes capables de sentir comme si on va bouillir en dedans moi qui reflétait indirectement fierté, ça que me gagne que faut me connaître que moi sont haïtien, mais en même temps l'arrivant et ça qui était causé anti-gens, ça me t'a cabré tout frayeur ça. Poser question l'arrivant, poser question ça passait concitoyens ça, haïtiens ça. Qui fait grosse œuvre, ça, qui jusqu'à présent, en pile touriste, en pile étranger, a sorti tout partout dans le monde, pour y aller regarder, puis y aller dire, est-ce que c'est vrai que c'est haïtien ça, que en pile l'autre monde, tout récemment, nous étions un chef d'État qui a traité nous mal. En pile monde, tendez au parler mal d'Haïtien, la presse des États-Unis, il parlait plus d'Haïti, seulement le gain de 3 compatriotes New York qui tombaient dans la rive, la mer, dans le bateau, le a goumé, il a fait protestation, la police prend les tout fournés, c'est seulement dans ce sens-là que yo campé, puis yo flashé Haïti. Il fait mal l'arrivée pour moi. Pendant que m'a posé question ça, pour que ça, moun sa yo, pas continuer ça dans tout l'autre domaine pour Haïti, même là que nous pas gain ressources naturelles, nous pas rien comme bien en terre, mais nous te droit faire beaucoup mieux. Question ça, détail ça, chapitre ça, c'est en sorte introduction dans le dernier point que nous t'ai annoncé. Rapport entre paquet œuvre ça, 18 novembre 1803, année 2020 ça a fait ça 217 ans. Rapport entre bagaille ça et journée jeudi, professeur arrive au côté que nous voyons que haïtien vient tourner en forme de risée, il y a passé haïtien dans Tintin, haïtien vient tourner risée. Franchement là il fait mal. Dis-moi quand on campé dans bagaille ça. Il y a passé nous dans Tintin, nous avons une sorte de risée internationale, c'est vrai. Bon, vous capable de dire, moi-même qui j'aime poser problème, non? Moi, inspiré, moi, de un titre que je me dis étudiant, était le professeur René Dumont. Un titre du professeur René Dumont que j'ai étudié capitaine de la vous devez connaître. L'Afrique noire est mal partie. Si on a un titre, la collection que c'est de tout le ça, oui. Et bon, je pense qu'on est capable d'appliquer au cas d'Haïti. Nous aussi, nous sommes mal partis. Ça veut dire qu'au lendemain de la proclamation de l'indépendance, c'est la victoire, c'est l'euphorie. Nous battons blancs, nous indépendants. Bon. Il y avait un État à organiser, pas vrai? Oui. C'est-à-dire que c'est pour faire de Chita, garder Laurier Fanéo, il y avait un État à organiser. C'est ça. À mon avis, nous avons raté cette organisation. Et c'est là qu'il y a beaucoup de gens organisés jusqu'au moment où nous parlons. Mais pour qui ça va organiser? Pour moi, il y a une raison. Nous avons parlé tout à l'heure de blackout que vous faites sur l'histoire. Mais il n'y a pas campé là. Là, il fait nous signer pour nous 150 millions de francs or. Ils ont continué. Et en 1860, il y a la société haïtienne qui probablement se sentit le pire pour l'Europe. Pas vrai que des paysans de Troukoukoum, bah connaît. Cette frange a signé un contrat avec le Vatican. En sorte que Haïti était reconnu en 1860 comme un État officiellement catholique. Ablié n'a parlé de descendants africains qui vaudouisants pour la plupart et qui fait indépendance là avec précisément cette référence au vaudou.
Et bien voilà que cet État, 1860, c'est-à-dire 56 ans après la proclamation de l'indépendance, État ça vient un État catholique. Conséquence, je ne pas dans faire religion, non. Conséquence, il y a des professeurs européens ben nous pour venir former petit de Saligno pour nous apprendre à dire de Saligno, oui, maintenant. Les fils de Dessalines, qui sont maintenant éduqués, formés par des professeurs européens, des Français, des Bretons. Alors, et là, ça, on peut s'empêcher de penser à ce poème d'Antoine Dupré, L'hymne à la liberté, Antoine Dupré. Nous sommes dans les débuts de cette nouvelle ère. Dupré fait partie de ça, de Mouniorélé, les pionniers de la littérature pseudo-classique. Quelque part dans ce poème, M. Baron Phrase qui m'a des réflexions. Si quelques jours sur nos rives reparaissent nos tyrans, que leurs hordes fugitives servent d'engrais à nos champs. Eh bien, ça, c'était l'esprit de 1804. L'esprit de 1810. Mon esprit a baissé. Donc, là, en 1860, vous parlez un professeur français, ça, eh bien, à la fin du siècle, là, tout témoin de l'époque héroïque qui a fini de mourir. Maintenant, vous parlez une nouvelle génération. Je ne vais pas mettre patriotisme en doute. Non, docteur Vassem, je ne vais pas droit à ça. Mais vous pouvez comprendre que M. Damsayo, il est plus près de cette Europe que d'Haïti. D'Haïti, c'est ça. Le système d'éducation jusqu'à présent. Oui. Sans doute comme professeur, ou son mouvement, il était de la génération de la ronde. Oui. Vous songez par exemple, il y a un monsieur comme Edzer Villers. Oui. Vous de songer comment il a défini tête, comment il définit la littérature haïtienne. Une branche détachée du vieux tronc gaulois qui, transféré en terre tropicale, aurait produit des variétés nouvelles de fleurs et de fruits. Elle a dit que Kounia, ou des questions qu'a posées. Il a posé des questions, par exemple, pour Ville-Valex. Charles Segui Ville-Valex, est-il parisien ou haïtien? Là, il va à la fin du 19e siècle en Haïti. Il est plus facile pour le monde sur Jacques Mel ou à l'étudier en Europe qu'au vin Bordeaux-Presse. Moi-même, c'est professeur, je 20 ans d'enseignement, je vis réalité à de près. Les parents haïtiens qui tiraillent, qui ballottaient dans des tendances contradictoires. Ils ne sont pas fin haïtiens net, les haïtiens ne sont pas fin haïtiens. Les haïtiens le savent bon. Tout comme vous comprenez l'étranger qui débarque dans le pays, les haïtiens, tout, l'UDES c'est un haïtien. Oui. Mais là, ça a gâté. Bateau allemand débarqué, vient demander règlement de compte pour M. l'UDES. Alors, moi, c'est moi-même, c'est la question en Chita. Ce qui veut dire que si nous avions retrouvé un haïtien ou reconstruit un haïtien qui correspondent aux idéaux de 1804, mais c'est l'école haïtienne qu'il faut refaire. Oui. Il dit que l'école forme des hommes pour la vie, des citoyens pour la patrie. Mais pourquoi l'école là? Nous connaissons qu'à former des citoyens pour la patrie. De toute façon, mon cher Larivo, nous avons pile cause pour nous parler. Heureusement que dans la première sortie, ça, nous tous les deux, nous étions avec tête frette. Nous avons des sujets. Moi, je me senti en pile émotion. Chaque fois qu'on a songé 18 novembre 1803, chaque fois qu'on a songé que l'année ça, 2020, nous avons 217 ans. Nous sommes d'accord, Larivo, que après 217 ans, ça, eh bien, l'angévette avec quelques autres nations pour toujours à garder nous mal, à passer nous dans Tintin. Moi-même, lui, fait mal. Qui veut dire qu'il y a un pile causé, un pile débat sur ce sujet ça. Oui, un pile. Et d'autant que docteur Vassel, d'autant que, pas oublier, blanc, là, me dit blanc, en fait, excusez l'expression, mais étranger, il prend toujours pour le consécuter. L'utiliser par exemple la récupération
Je signalé dans une émission de radio en 2007. En 2003, tout ça l'ouverture, il va célébrer le 200e anniversaire de la mort de Toussaint Louverture. Ce qui va se faire bruit en Haïti. Mais en France, le Quai d'Orsay a mis l'emphase. Le Quai d'Orsay a annoncé la célébration du bicentenaire de la mort, tenez-vous bien, du premier général noir de l'histoire de France. Voilà un détail que concitoyens probablement il n'y a pas de haïtien qui a célébré. Il a célébré le général France. C'est triste. Il a célébré le général France, d'autant que tout ça a toujours dit qu'il tenait à la France. Il va me cacher ça. Il a tout discours, il a toujours dit, je réponds sous ma responsabilité personnelle. Dévouement à la France de mes frères les Noirs. Donc, nous avons récupéré le pour. Oui. Et on dit que, quand tout ça va mourir dans le Jura français, eh bien, ils font musée. Ils font musée quand ils exposent les reliques de l'ancien général noir. Les bâtons, monsieur, les montres, les lunettes, les bibles. Et tenez-vous bien, le musée appartient au petit-fils du comte de Noé Breda, qui est propriétaire, comme esclave, tout c'est ton meuble, n'est-ce pas? Oui. Petite ancien maître là, a pour un hommage à l'ancien esclave. Mais ça va gêner, monsieur, puisque c'est une relative. C'est comme ça que me comprenne. Oui. En tout cas, j'espère que la prochaine fois, on a d'autres haïtiens qui sont intéressés à ce sujet, qui sont intéressés à. On a profité de l'occasion, mon cher ami, collaborateur, pour nous rappeler, tout public là, que yo même tout, il y a un droit à contacter nous, ou bien directement, ou bien à travers radio Annette, ou bien à travers radio WFPV Forward Press, ou bien à mettre notre coordonnée sur l'écran tout, côté que non seulement téléspectateurs yo capables de contacter nous sur ça que nous débattons dans la première sortie dialogue tête frette ça, mais tout que vous avez droit à vous-même proposer des sujets et offrir tête paille. Et puis, vous pas de problème, puis vous paraître dans la vidéo, quel que soit côté sur la terre, quelle que soit zone, et puis vous avez accès à Internet, et un téléphone avec une caméra, nous disposer pour nous recevoir n'importe quel monde et débattre n'importe quel sujet. Merci en pile, collaborateurs, mes amis, professeur Jean Parette Larivo. Et nous dit merci à tout le monde qui t'attendait nous tout partout à la ronde bataille. Et nous souhaitons que vous capable toujours songer que chaque bon dette pour Haïti ça. À la prochaine, professeur Larivo. À la prochaine, chers amis. Patriotiquement. À bientôt. À bientôt. Merci, mon frère. Cette terre, ce peuple est un symbole de liberté. Pour la race noire, mais aussi pour toute l'humanité. Barack Obama. 1847, date liberté, nous c'est votre fierté. Respect pour grand combattant nous yo, qui dégoûte pour petit yo. C'est nous qui les pour première histoire, qui bat toute nation noire victoire. Yo agit sans reconnaissance, plié sincère sous sa indépendance. Retenez-nous comme objection valeur, pour dans cette bataille nous baillons honneur. Ancêtres, nous y'en dégoût, mais pour liberté. Bonjour. 1847, date liberté, nous c'est aïe, gagne occupé vos postes dans le monde là. La grand pays parmi grande puissance. Nous te mené une bataille sanglante pour nous faire noir égal à blanc. Yo fait comme si yo pas comprendre. Si c'est un peuple avec fierté. Jodi a si noir grand président blanc. C'est force à courir espionner nous yo.